Jean-Christophe Cambadélis, vous qui êtes considéré comme le théoricien de la gauche plurielle, je vous laisse entre les mains de Laurent Geoffrin qui a sans doute beaucoup à dire sur l'état de la gauche aujourd'hui. À vous, Laurent. Jean-Christophe Cambadélis, après le départ de Christiane Taubira, est-ce que le gouvernement Valls est toujours de gauche? Il est toujours de gauche, évidemment. Et ça n'apparaît pas avec une grande évidence à un certain nombre de gens. Parce que vous pensez que la présence ou l'absence de Taubira modifiait la nature du gouvernement. Ça n'est pas le seul signe. Il y a eu aussi des déclarations, des décisions économiques. Non, mais vous savez, je crois que ça nous permet de discuter de cette importante question. Il y a plusieurs gauches, mais il y a la gauche. Dans la gauche, il y a toujours eu une gauche de gouvernement, une gauche de contestation, une gauche écologiste, une gauche libertaire, etc. Il y a plusieurs typologies de la gauche. Le problème, c'est qu'ensemble, l'ensemble des gauches sont majoritaires vis-à-vis de la droite ou de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'ils font 30%, nous faisons 30%, mais que séparés, nous sommes éliminés. On ne voit pas I24. Mais est-ce que, est-ce que les gestes faits par le gouvernement, les déclarations de Manuel Valls, celles de Emmanuel Macron, et maintenant le départ de Taubira s'ajoute à ça, est-ce que vous n'allez pas vous couper d'une partie des gauches dont vous parlez? Eh bien, ça ne me facilite pas le travail, si c'est ce que vous voulez me faire dire. Moi, je mènerai le combat dans les 18 mois qui viennent pour rassembler tout ou partie de l'ensemble de cette gauche. Je pense que c'est indispensable. On ne peut pas dire que la droite a une dérive réactionnaire et que l'extrême droite, c'est pire encore. Et se satisfaire de cet émiettement, de ce fractionnement de l'ensemble de la gauche. Moi, je veux lutter contre la fragmentation et essayer de rassembler l'ensemble des gauches, si possible, dans un projet d'un nouveau quinquennat, dans un projet politique pour les années à venir. On va en parler, mais est-ce que le projet de déchéance de nationalité qui a été présenté il y a plusieurs semaines maintenant, est-ce que c'est pas ça qui divise, par exemple, la gauche que vous voulez rassembler? Il n'y a pas simplement ça, mais ceci a existé. Mais ceci a existé, évidemment. Vous êtes d'accord avec Christiane Taubira qui dit « moi je suis contre tout ça » ? Moi j'ai dit dès le départ que ce n'était pas une idée de gauche et que tout ceci était discutable. D'ailleurs, je l'ai discuté. Et j'ai concentré ma critique sur l'inscription dans le marbre de la Constitution des binationaux. Donc aujourd'hui, je n'ai pas crié, je n'ai pas c'est vous qui avez obtenu que ça soit réécrit ? On verra bien, l'histoire le dira. Mais en tout état de cause, j'ai incarné ce qui me semblait nécessaire pour la gauche dans cette discussion. Et le projet dans l'état actuel vous satisfait ? Ne me satisfait pas totalement, mais j'avais fixé un certain nombre de critères. Et je ne peux pas aller contre les critères que j'avais fixés. Un des critères était l'union nationale. Or, on sait très bien qu'il faut que tout le monde se retrouve dans le texte constitutionnel. Donc, à partir du moment où nous gagnons, on va dire, sur la question des binationaux, la question de la déchéance de nationalité, pour moi, devient secondaire. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, d'accord, le texte a été réécrit, mais comme parallèlement, le gouvernement dit qu'il refusera de créer des apatrides, la sanction, s'il y en a une, il y en aura forcément une, puisqu'il y a des gens qui seront condamnés, elle ne s'appliquera justement qu'aux binationaux, uniquement. Oui, mais donc, ce n'est pas pareil. Ça revient au même. Non, mais c'est bon. Bien sûr, tout le monde est devenu juriste et de droit constitutionnel. C'est formidable. C'est comme les équipes de foot, comme la sélection de l'équipe de France de foot. Non, mais oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est pas tout à fait vrai. Dans le sens où il va y avoir une loi qui va définir les conditions suivant ce qui sera dit dans la Constitution. Et là encore, la question des binationaux se reposera. Mais vous ferez la même pression à ce moment-là ? Mais elle ne sera pas posée. Le Premier ministre a indiqué que, à son avis, on pouvait avoir une écriture qui enlève aussi les binationaux. Enlève aussi les binationaux. On va tout enlever alors. Oui, écoutez, moi j'avance pas à pas. S'il n'y a pas les nationaux, pas les binationaux, j'avance pas à pas sur ce sujet. Est-ce que vous regrettez le départ de Christiane Taubira ? Oui, je le regrette. Je pense que Christiane Taubira était une personnalité
extrêmement forte dans ce gouvernement et qu'elle avait une tonalité qui correspondait à cette partie de la gauche, ou une partie de la gauche, ce n'est pas la totalité d'ailleurs, qui était nécessaire à ce gouvernement. Elle est partie d'elle-même, elle n'a pas été mise dehors. Ce n'est pas tout à fait la même situation d'ailleurs qu'avec Arnaud Montebourg. Est-ce qu'il fallait prolonger l'état d'urgence? Moi, Là aussi, ça heurte une partie des gens de gauche. Oui, mais j'ai tendance à penser que si le gouvernement le demande, c'est qu'il a quelques craintes. Il ne demande pas de prolonger l'état d'urgence pour prolonger l'état d'urgence. Vu le nombre de perquisitions et d'assignations à résidence... Mais il y aura toujours des craintes, non? Puisque les gens disent la lutte contre Daesh, il y en a pour une génération. On ne va pas faire un état d'urgence pour une génération. Non, je crois que de ce point de vue, le Premier ministre a été clair devant la Commission des lois. Il n'y a pas d'état d'urgence à perpétuité. Mais il y a la nécessité, là, peut-être, dans le moment présent, de continuer. Donc, moi, je ne suis pas du tout favorable à un état d'urgence qui durerait sur une année ou sur 2 ans, comme on l'avait vu au moment de la guerre d'Erbil. Après, on arrête. 3 mois, on arrête et on reprend quand on l'estime nécessaire. On n'est pas dans la situation qu'on avait connue dans la guerre d'Algérie. Et si jamais le gouvernement vient en disant il faut encore prolonger, vous serez pour ou contre? Ça dépendra de ce qui se passera. Si c'est après un c'est attentat, vous savez... C'est la difficulté du terrorisme, c'est que tant qu'il ne s'est rien passé, on ne sait rien. Mais il peut se passer quelque chose. Je pense que si vous... Bon, je vais vous faire une réponse technique. C'est-à-dire, plus vous prolongez l'état d'urgence, plus vous compliquez l'action des terroristes, s'il y en a. Et plus on se rapproche du championnat d'Europe de football, plus on sécurise ce rendez-vous que tout le monde attend. Donc en fait, l'état d'urgence sera prolongé jusqu'à cette date? Non, je ne dis pas ça. S'il est prolongé 3 mois, après, c'est très difficile, on le voit bien, d'organiser quelque chose d'ampleur dans les 3 mois qui suivent. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec les décisions ou les hésitations qui ont été le fait du gouvernement sur des questions économiques, par exemple les 35 heures, par exemple la dérégulation du marché du travail? Alors, sur les 35 heures, j'ai été très satisfait de la réponse de Mme El Khomri, la ministre du Travail, devant le Parlement. On ne touchera pas aux 35 heures, ce n'est pas l'objet. Si les heures supplémentaires ne coûtent pas plus cher, on va voir. Là, on rentre, d'abord, on fixe un cadre, bon, et ensuite, on rentre dans la négociation. Macron, il dit... Il faut que les heures supplémentaires ne soient pas payées plus cher. Oui, mais c'est son avis. Mais est-ce que c'est l'arbitrage? Non, ce n'est pas le mien, sûrement pas. Mais est-ce que c'est l'arbitrage du gouvernement? Je ne sais pas. Bon, donc on est dans une discussion et je pense que ça ne sera pas l'arbitrage du gouvernement. À combien d'augmentation? Oh là là, vous m'en demandez trop, là. Aujourd'hui, en gros, c'est 25%. Oui, voilà. On va avancer. 10%, c'est bien? Trop bas? C'est le minimal? C'est le minimum, oui. Voilà, donc vous pensez que le gouvernement va aller dans ce sens-là? J'espère. On verra bien. Vous plaidez pour le dépassement du Parti socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui n'est pas... Vous pensez qu'il est dépassé? Oui, je pense qu'il est dépassé. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est construit à la fois organisationnellement et stratégiquement sur l'idée qu'il faut rassembler au 2e tour de l'élection présidentielle. Le problème aujourd'hui sous le tripartisme, c'est qu'il faut être au 2e tour. Donc il faut faire un score suffisant dès le 1er tour pour pouvoir être au second. C'est une stratégie complètement différente. Il fallait avant ne pas trop s'affirmer pour mieux rassembler. Il faut maintenant s'affirmer pour rassembler dès le 1er tour. Donc il faut qu'il se dépasse en termes d'organisation, qu'il se renouvelle complètement. On a envie de voir de nouvelles têtes, qu'il soit capable d'aborder les problèmes et les défis de notre époque. Tout ça amène à... Jusqu'à présent, il n'a pas du tout abordé les défis. Il a commencé à le faire, c'est comme ça que nous avons fait les états généraux du Parti socialiste. On a abordé un certain nombre de questions lors de notre congrès, mais les médias étaient plus attentifs à ce que disait Arnaud Montebourg, mais c'est normal. Mais on a commencé à avancer. Et il faut continuer, et c'est pour cela qu'il faut dépasser le Parti socialiste et rassembler autour de nous. Est-ce que ce n'est pas un bon moyen de dépasser, comme vous dites, que d'organiser des primaires à gauche? Mais moi, il y a eu un appel qui a été publié dans Libération, vous le savez. Je sais, oui. Et vous avez dit pourquoi pas, il faut voir, etc. Mais donc vous êtes finalement assez favorable à cette perspective? Moi, je suis favorable à des primaires de toute la gauche à 2 conditions, toutes simples. Et je le dirai puisque je vais recevoir les initiateurs de cet appel. Vous les recevez quand?
dans la semaine, ils n'avaient pas tout à fait trouvé notre numéro de téléphone, etc. Mais c'est normal quand on se lance. Ils nous ont dit à nous qu'ils vous avaient appelé, mais qu'ils n'avaient pas de réponse. Bon. Voilà. Enfin, ils en ont une, donc ils vont... Ils en ont une. J'ai même posé Merci, le problème Laurent. devant le Bureau national. Et j'ai été adoubé sur le fait de les recevoir. Donc je poserai 2 questions rapides. Oui. La première, c'est que ce soit toute la gauche. Et la seconde, c'est que celui qui arrive en tête, tout le monde soit derrière. Merci bien. beaucoup. Merci. Merci, Christophe Combadélis. Laurent, pour cet échange très enrichissant avec Jean-Christophe Cambadélis. Je note en vous écoutant très attentivement que vous retenez les leçons de 2002 et de 1988. Lionel Jospin ne s'était pas affirmé en 2002, absent au 2e tour. François Mitterrand, et j'en sais quelque chose, s'était affirmé socialiste en 88, présent au 2e tour et vainqueur de cette élection. Les tensions géopolitiques avec la visite du président iranien Rouhani, les tensions